Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une mémé que je respecte. Oui, une mémé qui explique des choses terre à terre. Voici une mémé que je respecte de toute ma vie, qui est mémé. Ah bébé, vraiment ton nom, je ne peux pas dire ton nom comme ça. Mais vraiment, quand il dit ça, là, maman Dick, voilà, les mémé Dick, Jeannette Dick. Voici mémé, maman Jeannette Dick qui est en train de répondre à Mathieu. Mathieu qui ne connaît pas sa place. Mathieu qui pense que oui, les réseaux sociaux sont limités à sa tête. Mathieu pense que vraiment, quand on dit réseaux sociaux, il faut venir crier. Mais quand tu viens crier, ben, dis-toi qu'il y a des gens qui sont aussi très pépants à te répondre. Voici maman Jeannette, voici mémé Jeannette Dick qui va répondre à Mathieu. Redresser, chicoter même des paramètres, les paramètres même de Mathieu. Elle va chicoter dedans. Elle va laver, elle va prendre boubou que maman Aïcha a donné à Mathieu là. Elle va prendre ça, elle va laver ça. Elle va prendre chicoter, puis elle va dire, la vie, Mathieu, il faut laver. Et puis Mathieu va laver. Ouais, maman, tu as lavé Mathieu. Merci beaucoup. On va regarder un peu ensemble, on va écouter aussi ce que maman Jeannette et mémé Jeannette Dick va dire. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. On est dedans. C'est comme ça y est. Mais non, on ne dit plus dans la casserole. Eux cassent les papous. Ils ont toujours cassé les papous. Jusqu'à il reste simple mamite. On attend mamite qui va venir casser. Voici la vidéo. Donc, il ne faut pas dire oui, à chaque fois qu'il va nommer, tu vas venir te plaindre. Mais s'il fait des choses qui ne sont pas correctes, alors. Celui qui veut partir, mais le RDA cherche des gens. C'est ça qui est le vrai point. Le RDA ne cherche personne. Hein. Le RDA se suffit. Le RDA est structuré. Le RDA est structuré et devenu RHDP. Le RDA ne cherche personne. Voilà. Et je l'ai dit tantôt, j'ai dit, si le RDA cherchait des gens, il y a longtemps que nous, on nous aurait appelés. Il y a longtemps, parce que nous sommes les tout premiers à commencer par la Daichi de la paix que je suis. Après, c'était Gouza. Après, c'est Johnny. Et Johnny, c'est lui qui sort tous les dossiers vous concernant. Rachel Classo. Hein? Le RDA ne cherche personne. Sinon, on ne serait pas ici. C'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Le RDA cherche des gens. Le RDA est structuré. Le RHDP est structuré. Vous avez vu le président Ouattara? Quand il présentait les actions de la nation, il a remercié ses différents ministres qui étaient en charge de tel département. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ce qu'on appelle un État, un parti, un gouvernement structuré, organisé. Parce qu'il suit tout. Même l'intervention sur le RFI du ministre de, je ne sais quoi, de l'agriculture, hein, tout ça là, il a suivi. Le RDA ne cherche personne. Nous sommes mobilisés pour notre nation, notre pays. Nous sommes rentrés dans la République. Donc, il ne faut pas nous lancer l'injure pour dire que le RDA cherche des gens. Le RDA ne cherche personne. Ok, c'est la vérité. Il s'agit de la vérité. Nous parlons ici de vérité et de justice. Allons. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas, voilà, ne restez pas dans les petites choses. Regardez. Vous êtes des femmes formidables. Vous êtes des hommes formidables. Vous avez fait un bon combat. On doit aller jusqu'au bout, comme l'a dit le président Laurent. Quel est le combat même? Votre combat là même, moi je veux comprendre ça maintenant. Migo, comment ça va? Où tu es? Où tu étais? Comment ça va? Merci, tu es là. Quel est le combat? Le combat. C'est quoi le combat là? C'est quoi? Quelle est la nature de votre combat? Insulter les gens? Dire que Laurent Gbagbo a des enfants partout? Dire qu'il ne respecte pas la loi matrimoniale portée sur le mariage? Mais c'est ça. Quel est le sens du combat? Le combat de Laurent Gbagbo portait sur la démocratie, le multipartisme, le pluriel, l'ouverture au dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. C'était son combat. Il a gagné, il a fait fléchir le président Houphouët-Boigny. De quel combat il s'agit? De quel combat? Il y a eu une crise et il a été déporté. Il a été déporté à La Haye. Et nous autres, nous disons que ce n'était pas juste.
On s'est mobilisé pour dénoncer ça, pour décrier. Dieu a attendu nos cris. Il a été libéré. Quel est le combat? C'est le combat de Nadi Bamba. C'est le combat de la France qui lui dit de rester avec sa petite femme. Quel est ce combat-là? Toujours combat. Ah, vraiment. Ce week-end a été le meilleur week-end, l'un de mes week-ends vraiment les plus paisibles et satisfaisants et joyeux et tout ça. Quand j'entends des choses comme ça, quand Dieu fait ton palabre en son temps, c'est ça qui est là. Allons-y. Ces 3 minutes, on a dépassé, on a utilisé 1 minute et demie. Mais... Notre objectif, c'est pas de se laisser distraire par des petites personnes qui n'en valent même pas la peine. Regardez comment il est méprisant. Regardez comment il est méprisant. Regardez-le. Lui là, il dit ce n'est pas de se laisser distraire par des petites personnes qui n'en valent pas la peine. Arlette Zaté est une petite personne. Arlette Zaté. Dixit Arlette Zaté elle-même. Qui regardait dans les yeux de Mme Gbagbo et puis elle tranchait les choses en faveur de Gbagbo Laurent et Nadi Bamba. Elle est petite personne. Regardez votre ingratitude, votre méchanceté, votre sorcellerie. C'est ça. OK? Pour avoir soutenu ma nièce, je viens dans sa cause. Et d'ailleurs, même, elle se bat maintenant. Elle nous donne raison. Donc, ce n'est même pas pour ma nièce seulement, mais pour moi-même. Et pour tous ceux qui ont été vilipendés, qui n'ont pas eu de remerciements, qui n'ont pas eu de reconnaissance envers de la part de Laurent Gbagbo et vous autres, et vous les suiveurs là, qu'elle décrit. Vous allez être une petite personne. Mais comment? Vas-y, parle. Voilà, des gens qui, parce que Facebook est gratuit, venez se trémousser là. Non, on s'en fout de... Mais toi-même, parce que tu fais quoi? Lui là, parce que Facebook est gratuit, venez se trémousser. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi, tu payes pour venir parler. Toi, tu payes. Mais je crois que tu es payé aussi. Tu viens te trémousser. C'est pas toi qui insulte. Hein? Tous azimuts. C'est pas toi. Dans tout ce qu'elle dit là, quelle est la contradiction que tu apportes? Dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle dénonce, quelle est la contre-vérité? Hein? Que tu viens dénoncer ici? Si ce n'est pas pour dire des personnes comme ça, des petites personnes sans valeur. Hein? Et voilà, on s'en fout de ça. Mais nous aussi, on s'en fout. C'est sorti. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est de chasser Draman Ouattara. Mais vous ne réussirez pas. Il dit, attendez, je vais rebisser ça là, vous allez entendre. Parce que j'ai parlé un peu. Là, non, on s'en fout de ça. Voilà, écoutez-le. Et voilà, on s'en fout de ça. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de chasser Draman Ouattara. Peuple de paix. Voilà. Vous pensez que lui là, lui qui traite les gens de petites personnes, lui là, c'est lui là qui va chasser Draman. C'est lui qui va chasser le président Ouattara. Dans tout ce qu'il est en train de réaliser, dans les actions, les œuvres, les ouvrages qu'il est en train de réaliser pour la Côte d'Ivoire, où il porte la Côte d'Ivoire comme ça en haut là. C'est toi là qui va venir chasser, qui va le chercher. Même Gbagbo même ne peut pas. Gbagbo, il est incapable, il est même disqualifié, il ne peut pas. Parce que Gbagbo est dans un mariage qui a été orchestré, qui a été imposé par la France, par les juges de la CPI. Draman il n'est pas sous ces bêtises-là. Alors c'est toi qui vas... Viens le chasser. Va le chasser. Nous, on est pressés, on veut rentrer. Si les RDR, là, si les HDP ouvraient un peu les yeux, il y a longtemps que nous, on est partis et puis on a fait les campagnes parce qu'on sait les faire. Les campagnes de sensibilisation, on sait les faire. On sait les organiser. Il y a longtemps que on ne vous entendait même plus parce que nous, on allait demander que ceux-là même ne viennent pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous là qui allez enlever Draman, chasser Draman. Ça fait combien de temps, combien d'années vous le chassez? Et il est toujours là. Revenez sur Terre. J'ai dit que les papaciens là, c'est des extraterrestres. Ils ne sont pas sur la Terre où nous vivons. C'est pour ça qu'ils raisonnent comme ça. OK? Allons. Alerte les attend, il dit. Vous ne verrez jamais faire une vidéo, venir dire, voilà le père Gbagbo aurait dû faire ça, il n'a pas dû faire ça, ses collaborateurs ont fait ça, ils n'ont pas dû faire ça. Moi, il m'en fout de ça. Mais oui, parce que tu n'es pas dans une logique du vrai. Toi, tu es dans, allons-y, tu es dans l'animation. Fais ça,
C'est les suiveurs. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit, vous êtes des cafards. Elle dit, ce n'est pas des cafards et des mouches et des je ne sais pas quoi. Elle vous a traité de cafards. Donc, le cafard, est-ce que le cafard réfléchit? Le cafard, là, est-ce qu'il réfléchit? Le cafard, c'est un insecte qui est là, qu'on peut écraser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si tu étais dans une dynamique humaine, tu allais raisonner. Tu allais raisonner. Et c'est ça. Qui a dit que quand on suit quelqu'un, on suit la politique de quelqu'un, on n'a plus le droit de parler? Qui a dit ça? C'est quelle loi? Et encore venant de celui qui est l'auteur de la démocratie, asseyons-nous et discutons. Hein? Qui a fait pourrir la vie au président Oufoué jusqu'à obtenir la démocratie. Quand je viens, c'est pour parler du président Gbagbo. On n'a pas besoin de fléguer. Mais quand tu viens, tu parles du président Laurent Gbagbo, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Parce que je n'ai encore rien entendu de quelque chose de concret concernant la nation, concernant la gouvernance, la bonne gouvernance qu'il aurait dû. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Allez, tu sais, la série qui est fléqué. Honte à vous. Voilà. Dieu a attendu le jour de l'anniversaire de Maïliba pour vous exposer, pour éclater. C'est ça la vérité. La justice et la vérité, là, ne meurent jamais. La justice et la vérité ne meurent jamais. Ça prend du temps, mais quand ça éclate, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Qui aurait cru, venant de Arlette Zaté, elle-même, et elle assume, elle dit, je ne laisserai pas, et je dirai ça à ma maman Nadi Bamba. Je lui dis ça. Ça veut dire que elle n'a pas eu ce qu'elle devrait avoir. Ce n'est pas les postes, mais au moins la reconnaissance. C'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance de son engagement pour elle et pour Laurent Gbagbo. Et puis c'est tout. Alors, allons-y. Il y a tellement de partis. Blé Goudé qui a créé partie des petits présentés. Regardez. Pour aller là-bas. Alors, les militants du COGEP, là, tu les appelles des petits présentés, mais je crois qu'il y a des banquiers dedans, il y a des enseignants dedans, il y a des hommes d'affaires dedans. Regardez. Blé Goudé a pris, c'est-à-dire, il a enlevé la vedette à Laurent Gbagbo. Blé Goudé a enlevé il a ravi la vedette à Laurent Gbagbo. Partout où il passe, c'est le délire. Et où tu parles de plaisantins. Ces militants sont des plaisantins. Je n'ai jamais entendu un militant de Blé Goudé insulter sans cause. Mais toujours, c'est en ripostant à vos plaisanteries, parce que la plaisanterie, c'est tout dans votre camp. Donc, en ripostant, c'est là qu'ils vous suivent. Ils étaient obligés. Hein? Sinon, quand ces militants-là, je dis bien ces militants, quand ils viennent et qu'ils parlent, est-ce qu'ils vous calculent? Hein? Alors, il ne faut pas traiter les gens et puis ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli de minimiser les autres. Ce n'est pas poli de dévaloriser les gens. C'est ce qu'on vous a éduqué là-bas. C'est ce que Laurent Gbagbo vous a enseigné. Dit ne respecter personne. Parce que lui-même, il n'avait jamais respecté ses aînés. Il n'avait jamais respecté ses devanciers. C'est lui qui a exposé le président Houphouët-Boigny. Et c'est ce que vous avez hérité. Vous parlez des plaisantins. Les plaisantins, c'est dans votre côté. Hein. Il reste quelques minutes. Voilà partie des femmes frustrées là. Vous pouvez aller là-bas. Où on parle d'émotion. Parce que là, c'est émotion. Dès que l'émotion te prend, tu t'en là. Elle est là. Et il est là. Alors, regardez, une ancienne première dame. L'épouse de ton mentor, son épouse, parce qu'ils ne sont pas divorcés. Regardez l'insolence. Regardez l'insolence avec laquelle, le mépris que tu utilises, l'air méprisant pour parler d'elle. Il n'y a pas de politesse là-bas. C'est vous les plaisantins. Vous qui ne savez pas distinguer les choses. C'est ça. Il parle de Madame Gbagbo comme ça. Hein? C'est elle qui est dans l'émotion. Elle est là, Gbagbo. Simone Gbagbo, elle est là. C'est ça, c'est votre mépris là. C'est ça qui vous rattrape. Et c'est ce qu'elle est en train de payer aussi. Voilà. Et j'ai dit à la fin, quand toi tu auras fini là, je vais lui envoyer un message.
qu'elle devra suivre pour que tout se passe bien pour elle. Parce que Dieu veut l'élever. Dieu veut lui pardonner. Voilà. Et c'est pour cela que tout ça, là, elle-même, elle a fait éclater. Ça, c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu as un fond qui n'est pas mauvais. C'est comme ça que Dieu est. Quand tu as un fond, c'est-à-dire, lui, il lit dans le cœur. Quand il voit que ton cœur est bon, quelle que soit la situation, il va tout faire pour t'en faire sortir. OK? Voilà. Simone Gbagbo, femme frustrée. Il y a l'enveloppe vide, il y a le FPI. On a laissé ça. Pour ceux qui sont fâchés, allez là-bas. Mais le FPI même, le FPI ne doit même pas exister. J'ai dit, FPI, Papa Sio, tout ce groupe-là, personne ne doit même aller là-bas. Parce que je ne peux pas sauter d'une branche, l'arbre, le même arbre qui ne produit pas là. Je ne peux pas quitter cette branche-là pour aller de l'autre côté, alors que la racine, toutes les racines sont mortes. Il n'y a rien de bon dedans. Hein? Vas-y, on a fini. Puis on va passer à Mme Gbagbo. Vous avez vu Gbagbo forcer quelqu'un? Sa propre femme, son ex-femme est IV. On lui a pris. Gbagbo nous a forcés. Il ne faut pas dire que vous avez vu Gbagbo forcer quelqu'un. Il nous a forcés par un message faux. Il nous a forcés en nous disant qu'il allait en nous présentant le bonheur, le miel, l'Eldorado par rapport à Houphouët-Boigny. Il nous a forcés. Voilà. Il n'a pas fermé sa bouche. Migo, c'est pas ça? Vous qui êtes là, Gbagbo ne nous a pas forcés. Il nous a bel et bien forcés. Parce que quand tu viens parler de quelqu'un et tu compares ses actes et tu dis que toi, tu as mieux, c'est-à-dire tu forces les gens qui sont à qui tu parles à venir vers toi, à venir avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il nous a forcés. Voilà. Question. Mais ton ex-femme, il dit, mais je viens de créer parti. Celui qui veut là, il vient. Celui qui ne veut pas, il laisse. C'est irresponsable. Irresponsable. Il dit son ex-femme. Ce n'est pas son ex-femme. Elle est toujours son épouse. C'est ça que nous, là, on ne va pas laisser jusqu'à ce qu'on nous présente la grosse du divorce. Moi-même, pour moi, là, ça y est, là, c'est calé. Propre. Le jour où c'est fini, là, c'est fini. Et ils sont mariés. Ce n'est pas son ex-femme. C'est ça votre erreur. C'est ça votre sorcellerie. C'est dans ça. C'est dans ça que ma petite sœur Arlette Zaté s'était embourbée et c'est ce qui lui a valu tout ça. Sinon, Arlette, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. J'ai dit de loin, je lui parlais à travers Maïli, comme on appelle, Libla. Mais c'est une bonne personne. Très sensible, très généreuse. Voilà. Pour ce qu'elle a fait à ma nièce, ça me suffit. Mais c'est ça, là. C'est sa déviation, là. C'est ça. Tu vas dire son ex-femme. Qui a dit que c'est son ex-femme? Gbagbo Laurent qui parle de loi, là, il ne sait pas qu'on divorce avant de prendre une autre femme. C'est ça, on dit, on va dire encore. Voilà. On va le dire, on va le redire. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Le président Ouattara, la maman de ses enfants-là, il a divorcé avant de se marier, de se remarier. C'est comme ça qu'il faut faire. Puisque c'est sur lui que vous prenez toujours, voilà, Ouattara, comme si c'était votre copain. Vous nous avez induit en erreur. Vous nous avez fait sortir de n'importe quoi de notre bouche et on se rattrape, on se met autour de la République et c'est toi qui vas venir pour dire que c'est des plaisantins. Hein? Allez-y là-bas. Toi, tu peux dire à quelqu'un d'aller où? Toi-même, tu es où? Toi, tu es où? Je t'ai découvert même il n'y a pas longtemps. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que dans la résistance, on connaît. Je sais quels sont ceux qui étaient mes invités sur mon plateau qui s'appelait le plateau de la résistance de Mme Dick. Il y avait Abel Naki, il y avait Willy Bla, il y avait, comment on appelle, le journaliste, là, celui qui a fait l'émission avec, j'oublie son nom. Il était chargé de la communication du président Gbagbo. Mais c'était ces points-là, c'était ces gens-là. Toi, je ne t'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu ton nom. Jamais. Pendant toutes ces années d'émissions qu'on faisait, jamais j'ai entendu ton nom. Et ton nom qu'on attend, c'est tristement que ça sort. Parce que c'est accompagné d'injures. C'est enrobé d'injures, de saleté, de dénigrement, de déculotter les femmes. Alors tu dis son ex-femme. Ce n'est pas son ex-femme, c'est sa femme.
points, 4 traits. Allez, on a presque fini et puis on va passer à la femme elle-même. C'est tout. On peut être plus clair que ça. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Tu n'es pas clair. Sois clair pour toi-même. On va aller dessus. Dès que d'autres vont fâcher, si vous ne faites pas, il y a l'ORD. Et puis nous, on n'a pas fait quoi ça? Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit si vous faites, on va aller au RDS. C'est pas ce qu'elle a dit, on l'a écouté. Elle a dit, voici ce que nous, on a entendu de la bouche d'Alain Zaté. Elle dit, si vous ne vous corrigez pas, si vous comment on appelle, appliquez l'injustice, si vous pratiquez l'injustice, si vous pratiquez l'ingratitude, si vous faites comme ça, on va se parler. Il dit, on va se parler parce que vous-même, vous allez au RHDP. Il dit, vous, je vous vois, vous êtes au RHDP. Vous allez là-bas la nuit. On sait où vous êtes. Donc, comme vous êtes là-bas, on va se parler d'abord avant d'aller tous. C'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit, si vous faites comme ça, je vais aller au RHDP. Non, 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 non. Regardez, vous fouillez la vérité. Vous êtes toujours dans le faux. C'est ça. Adepte de faux. Ok. Voilà. Alors, j'ai fini avec... C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout de suite, vous êtes ébranlés. Moi, je sais qui va répondre le premier. Moi, je sais. Et je suis sûr que vous êtes en train de vous battre là-bas. Ceux qui sont derrière l'eau là, eux tous, vous allez venir. Mais elle dit qu'elle va vous répondre. Voilà. Moi, je voulais juste situer les choses pour dire que votre ingratitude, votre méchanceté, c'est pour ça que vous êtes des cafards. Ce que vous avez fait, ce que vous montrez aux Ivoiriens, c'est la méchanceté. Elle appelle ça mais la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que vous avez fait. Guégué! Tu as entendu? Celle que tu appelais pour dire, voilà, moi, j'ai la liste. Je vais demander à Alette si elle peut continuer. Voici ce qu'Alette dit. Vous n'êtes que des cafards. Vous êtes des cafards. Je vais voir quel cafard qui va venir me répondre. Il y a un qui a commencé. C'est de ça qu'il te dit. Alors, petite soeur Alette, j'ai dit, ton fond n'est pas mauvais. Tu as un bon fond. Parce que ma nièce m'a parlé beaucoup de toi. Yeah. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la mémé Jeannette Dick a dit. Vraiment, je n'ai plus quelque chose à ajouter parce qu'elle a tout dit. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que oui, venir parler sur les réseaux sociaux, c'est fini. Non. Après les réseaux sociaux, quand on finit de faire des vidéos, après ça, il y a une autre vie encore. Vous ne connaissez pas nos vies. C'est après, on finit de parler, on finit de se clasher, insulter, venir sensibiliser, faire ceci, faire cela. Après tout ça, là, on a autre vie qu'on est en train de... On sait même chose, hein, on sait même vie là, mais il y a des conditions même que tu nous tracasses, on est et puis on réfléchit. Eh Seigneur, il y a tel problème, mais quand tu le vois sur les réseaux sociaux, tu penses que lui là, c'est lui-même qui peut t'enlever dans le problème. Mes frères et sœurs, ma famille, faisons beaucoup très attention. Moi, j'aime des gens qui conseillent, qui sensibilisent la jeunesse, qui sensibilisent, je peux dire, la population. Ces personnes-là, moi, je les respecte beaucoup. Voici Mémé. La Mémé aujourd'hui, nous qui parlons de la sensibilisation, si on est 10 sur les réseaux sociaux, 10 ou 15, vous allez voir qu'au moins ça, nos sensibilisations, ça peut apaiser les cœurs des gens, motiver les gens à aller s'enrôler, à aller voter. Mais aujourd'hui, regardez, tu vois telle personne. Toi, tu es qui? Faut dire Facebook, Yakou. Faut dire Facebook, merci. Toi-même, tu es sur Facebook. Et puis, tu dis Facebook, merci. On va où à ça? Ouh, la famille, vraiment. C'était juste pour vous montrer la petite vidéo de maman Jeannette Dick. Et on a bien écouté, on a écouté ce qu'elle a dit. Donc, je n'ai pas grand chose à ajouter aussi. Parce qu'elle a tout frapponné. Donc, franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas d'aller s'enrôler. 2025, là, chacun va faire son choix. Je ne peux pas dire à telle personne, il faut voter telle personne. C'est à toi-même de voir comment tu aimes ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, l'évolution de ton pays, comment tout se passe. Et toi-même, tu vas essayer de comprendre. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Et aussi, j'ai fait les vidéos. Ceux qui disent non que oui, dans mes vidéos, j'aime rire. Oui, mon frère, mes frères, parce que c'est pas une seule personne. Je ris, moi, j'aime beaucoup plaisanter. J'aime beaucoup
Vous voyez, le stress qui est là, ça tue. Hein. Le stress qui est là, ça tue. Donc, j'aime beaucoup m'épanouir, rire, joyeux, tout. Mais où je suis comme ça, là, j'ai un côté qui n'est pas là. Donc, chacun est comme ça. Il ne peut pas venir si les réseaux sociaux et puis mon visage est serré. Oui, je ne suis pas là. Je ris et puis je frapponne. C'est comme ça que je suis. Je te fais rire. Et puis tu as un jaillit et puis un chicote dans tes côtes. Donc, je vais vous laisser. On a très bientôt. Ciao.